Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un challenge. Un challenge qui a eu lieu il y a déjà quelques temps sur YouTube. Moi, j'arrive un petit peu en retard. J'en prévois d'autres. Pareil, hein, où tout le monde l'a fait un petit peu en même temps. Mais voilà, moi, j'ai évidemment demandé si c'était possible de les faire plus tard. Et voilà, avec le hashtag, il n'y a pas de souci. Pas de stress. Voilà, certains challenges, je les fais pas pour l'instant parce que j'ai pas forcément suffisamment de jeux ou des jeux adéquats pour le faire, etc. Enfin bref. Celui-là, du coup, vous l'avez vu dans la barre d'infos, enfin dans le titre, pardon, c'est le challenge 7 jeux pour les 7 vertus. Le challenge est à la base en anglais, donc je l'ai mis dans le titre en anglais et je vous l'ai mis dans la description en français. Dans la description, vous retrouverez aussi du coup les fameuses 7 vertus et à quoi elles correspondent par rapport au jeu. Donc comme ça, vous pourrez vous y retrouver. Et je vous remettrai du coup aussi le nom à chaque fois du jeu que j'ai choisi. Donc voilà, allez dans la description, vous avez tout. C'est vrai que je parle pas suffisamment souvent de la description dans mes vidéos, mais vous avez toujours des infos complémentaires, peu importe le style de vidéo. Si c'est des reviews, en général, je mets un texte sur l'auteur et l'illustratrice ou l'illustrateur s'il est différent de l'auteur. Vous avez toujours aussi mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc voilà, allez checker ça aussi à chaque fois, hein. C'était la petite parenthèse du jour. Voilà. Je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier parce que ça y est, on a atteint, on a dépassé même les 200 abonnés. Je suis super contente. Euh, Évidemment, l'objectif, le premier vrai gros objectif, on va dire, ce serait d'atteindre les 1000 abonnés parce que vous ne le savez peut-être pas si vous n'avez pas de chaîne YouTube, mais ce n'est qu'à partir de là qu'on peut commencer en fait à monétiser ces vidéos et c'est vrai que ça demande du travail que potentiellement ça demanderait du montage, donc un logiciel. Enfin, il y a plein de choses en fait. Tous les vidéos pourraient être beaucoup plus pro entre guillemets que ce que je fais aujourd'hui, mais voilà, ça demande du temps, de l'argent, et moi je fais ça là à côté de mon travail. Je fais ça aussi avec des jeux que je peux m'acheter moi, avec mes sous de temps en temps. Enfin voilà, vous connaissez un petit peu tout ça. On en a déjà discuté, donc voilà, ça c'est le gros objectif. Je suis complètement consciente qu'on en est loin. Et si ça n'arrive jamais, c'est absolument pas grave. Je le fais d'abord par plaisir. Mais il n'empêche que tous les paliers de 100 personnes, je suis quand même super contente. Donc en avant pour les 300 abonnés. On va donc commencer tout de suite avec la prudence pour la première vertu. Et pour la prudence, ce qui est du coup demandé, c'est un jeu tout usage. Et là, en fait, j'ai fait très simple et très logique. J'ai pris un tarot. J'en ai quelques-uns maintenant des tarots. Et là, je vous ai pris le tarot vintage pour la simple et bonne raison que c'est le seul que j'ai. Et d'ailleurs, c'est le dernier que j'ai acheté. Qui a des illustrations, en fait, comment dire, ça y est, je perds mes mots. Euh, qui respecte le tarot traditionnel en fait, hein, en Rider-Waite, je précise. Tous les autres sont des jeux que j'ai qui sont beaucoup plus modernes, donc avec une imagerie qui a été revisitée. Celui-là, c'est juste, il s'appelle Tarot Vintage parce que du coup, on a une imagerie un peu carte vieillotte comme ça, donc voilà, que j'aime beaucoup. Mais on est sur la vraie imagerie du tarot de base. Et pour moi, un jeu tout usage, c'est forcément un tarot et le plus classique possible. Voilà, tout simplement. Je ne vous l'ai pas encore présenté du coup, hein, je tire depuis pas très longtemps avec, donc j'apprends encore à le connaître, mais voilà, évidemment, une vidéo viendra. J'ai beaucoup de cartes qui sont à l'envers, à moins que ce soit simplement moi qui le prenne pas dans le bon sens. Donc voilà, on a des couleurs, mais pas trop. On est un peu sur de la couleur pastel, et puis ouais, vous avez cet effet vieilli sur les cartes que j'aime beaucoup. Et puis le dos que j'aime aussi énormément. Donc voilà, évidemment, hein, c'est pas des reviews, donc je vous montre pas tout comme ça maintenant, sinon on va en avoir pour des lustres. On est déjà à presque 5 minutes de vidéo et on a à peine commencé. Voilà pour le premier jeu, je vais quand même prendre le temps de ranger à peu près à chaque fois. Pour le deuxième jeu, la deuxième vertu, c'est la justice. Et donc là, on nous demande un jeu qui sert à prendre des décisions. Et j'ai longuement réfléchi, j'ai eu du mal à choisir un jeu et finalement j'ai choisi l'oracle du chaman mystique.
Là, je vous présente la petite boîte où il y a juste les cartes dedans, mais c'est un gros coffret avec le livre encore, hein. C'était simplement pour que ce soit plus simple et plus rapide à présenter. Pourquoi ce jeu-là? C'est un jeu qui est ni sympa ni trop méchant, on va dire ça comme ça. Voilà le dos. Et là, c'est vraiment en fait personnel, c'est-à-dire que vous, si vous avez acheté ce jeu ou que même que vous l'avez, vous allez peut-être pas du tout penser et ressentir la même chose avec ce jeu-là, hein. Mais quand je tire avec ce jeu, je sors jamais d'un tirage avec, j'allais dire avec rien, mais ça veut rien dire, sans pouvoir faire quelque chose après, en fait. Il me laisse jamais indifférente et les tirages et les réponses que je reçois avec ce jeu changent forcément toujours quelque chose. Il y a toujours forcément quelque chose qui va se passer après. Dans ma vie, il y a forcément quelque chose que je vais mettre en action après avoir eu des réponses de ce jeu-là. Voilà pourquoi je l'ai choisi pour la justice. Et je l'adore et je ne tire pas suffisamment avec. Voilà, seul petit bémol pour ce jeu, c'est que les cartes ne glissent pas trop. C'est un peu galère. Et celui-là, vous l'avez déjà en review sur ma chaîne. Hop. Alors, la troisième vertu, c'est la fortitude. Je sais pas si vraiment ça se dit, mais j'ai repris ça d'une vidéo française qui a déjà été faite sur ce challenge. En tout cas, je connaissais pas le mot, mais bon. Un jeu qui ne donne pas de coup de poing. Du coup, moi, je me suis dit peut-être un peu un truc, un doudou deck ou quoi, et j'ai finalement choisi encore un tarot, et c'est le seul qu'il y aura encore pour cette vidéo. Et c'est le tarot de la bienveillance que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Ou non, je crois que c'est en préparation pour la... Non, c'est en préparation, pardon, pour un des dimanches qui vient. Le tarot de la bienveillance, donc de Colette Baron-Ride. Pourquoi? Moi, j'ai vraiment voulu ce jeu pour le coup parce que je le trouvais très beau. J'avais peur par contre de ne pas réussir à interpréter les illustrations et je me suis pas trop trompée, mais ça ne me dérange pas parce que j'adore le guidebook. Et finalement, c'est un jeu, ça a beau être un tarot, je l'utilise très peu comme un tarot, mais en fait plutôt comme un oracle parce que j'adore la description des cartes dans le guidebook et c'est ce qui pour moi en fait un jeu qui ne donne pas de coup de poing. Alors qu'avant, je vous disais qu'un tarot, ça va plutôt être tout usage, bah celui-là, pas. En fait, dans le guidebook, je vais vous montrer. On a uniquement des affirmations positives à la première personne. Il y a toujours un côté un petit peu spirituel. C'est quand même à savoir pour ce jeu-là. Moi, je ne le savais pas, mais ça ne me dérange pas parce que je suis là-dedans, donc c'est OK. Et ouais, et du coup, c'est toujours très positif. Donc voilà, il ne donne pas de coup de poing, c'est toujours très positif. Je peux pas dire mieux que ça. Je vais essayer de vous trouver une description un peu plus courte à la rigueur pour vous donner une idée. Tic-tac. Voilà, je vois clairement ma raison d'être. Mes intentions sont conformes à ma compréhension. Il y a toujours une stratégie dans le jeu appelé la vie. Puis-je renoncer aux fausses vérités et être rigoureusement honnête avec moi-même et avec les autres? Je dois élargir ma perspective. Vous voyez, même si le but de la carte ou l'interprétation de la carte donnée par l'auteur, c'est de travailler sur soi et donc que potentiellement, il y a un truc qui ne va pas, le fait que ce soit en jeu et en affirmation positive, ça, il porte bien son nom, quoi, le tarot de la bienveillance. Ça fait que voilà, il reste doux et sympa. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce jeu. Alors, ensuite on a la tempérance. Et là, le but c'était de prendre deux jeux que l'on peut jumeler, donc qui s'associent bien. Et là, j'avoue, j'ai choisi un petit peu la facilité, mais en vrai, dans ma tarothèque, j'ai pas franchement trop de jeux. Il y a des jeux que j'aime utiliser en duo, mais ils me parlaient pas pour cette vidéo. Bah, du coup, j'ai choisi augure blanc et augure noir. Ils sont faits pour être utilisés autant individuellement qu'en duo. Donc voilà, pas de surprise, on va pas mentir. Mais il n'empêche que oui, le travail à faire avec ces deux-là est vraiment intéressant ensemble du coup. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici les jeux augures qui sont en fait des mots de la langue française oubliés, remis au goût du jour pour en faire un oracle et j'adore.
Et là encore, vous avez les reviews sur ma chaîne qui sont déjà dispo. Et donc l'oracle blanc, je vous le montre quand même rapidement pour ceux qui découvrent. C'est pareil en blanc, n'est-ce pas? Avec les jours de la semaine. Après voilà, je vais pas tout vous expliquer, c'est pas le but de la vidéo, mais il y a la numérologie, il y a, ouais, comme dit, les jours de la semaine, c'est aussi avec les astres, du coup. Alors, trop intéressant. Donc voilà. Voilà pour la tempérance et les deux jeux que l'on peut jumeler. On a ensuite la foi. La foi, et là on veut un jeu pour les conseils spirituels. Et là ça a été ultra facile pour moi de choisir. Pour moi c'est sans conteste Umrazai. J'ai beau ne pas encore l'avoir utilisé beaucoup, c'est un coup de cœur. Il n'était pas sur ma liste à la base, mais c'est quelqu'un qui le vendait d'occasion, qui en avait vraiment pris soin, qui faisait pas n'importe quoi avec ses jeux. Et donc je me suis dit, allez, je tente d'en prendre un en occasion, qui a potentiellement déjà les énergies de quelqu'un d'autre, même si évidemment je l'ai purifié et tout et tout. Et ben je suis pas déçue, j'ai juste dû acheter du coup le livre qui va avec, et je vous conseille vraiment d'acheter le livre qui va avec. Pour moi le guidebook n'est absolument pas suffisant, surtout si vous voulez l'utiliser non pas simplement comme un oracle, mais justement comme un jeu de développement dans la spiritualité. Alors comme vous pouvez le voir, les cartes glissent très bien, mais en plus de ça c'est un jeu qui a beaucoup de cartes. C'est un jeu qui est très riche, je vais essayer de retrouver le nombre, 83 cartes, c'est plus qu'un tarot. Voilà, et donc on est toujours sur des trucs magnifiques. En fait, ce sont des morceaux de tableau qui ont été choisis. Et vous avez donc, voilà, il y a une histoire de famille, de chiffres, etc. Ça, vous le voyez là. Vous avez toujours évidemment une phrase ou un mot-clé. Et puis, déjà une petite idée de ce que veut dire la carte. Mais ce qui va vraiment faire la différence, en tout cas sur ce plan spirituel, puisque c'est la question ici, c'est le livre. Voilà, je vais pas vous le montrer maintenant, encore une fois, parce que ça serait trop long. Surtout qu'il y a pour chaque page au moins, pour chaque carte, pardon, au moins 2 pages de texte. C'est énorme, donc je peux même pas vraiment vous dire, je vous lis un petit morceau ou quoi. Ça n'aurait pas vraiment de sens en fait. Donc voilà. Mais pour moi, niveau spiritualité, celui-là est hyper fort. Donc voilà pour la foi. Hop, on a un petit mot à l'intérieur parce que oui, je vous ai dit que je l'avais acheté d'occasion, sauf qu'en fait, entre-temps, on me l'a aussi offert. Donc ça, c'est la nouvelle version toute neuve. Et du coup, celui d'occasion, je l'ai donné à une amie. Mais c'est vraiment un jeu qui devait du coup m'être prédestiné parce qu'il est arrivé 2 fois chez moi, alors qu'il n'était pas du tout prévu au programme. On a ensuite l'espoir. L'espoir, on veut un jeu réconfortant dans les moments sombres. Et là, j'aurais pu en choisir plusieurs, mais j'ai choisi l'oracle des artisans de lumière parce que je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup sur YouTube et c'est dommage. Moi, je vous ai déjà fait la review pour ce jeu-là. Umrazai, je précise, j'ai pas encore fait la review. Mais en fait, pourquoi j'ai choisi ce jeu-là? Eh bien parce que tout simplement, comme le dit le titre, les artisans de lumière, on nous demande un jeu réconfortant dans les moments sombres. Eh bien pour moi, il n'y a pas de meilleur jeu que celui-ci pour vous rappeler, peu importe les circonstances et le pourquoi vous êtes dans un bad mood, il vous rappellera toujours, peu importe les cartes que vous tirez, que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul, qu'il faut continuer d'avoir confiance en l'univers, que tout travaille pour vous, que tout est à sa place, etc. etc. Et donc c'est forcément ultra réconfortant de se rappeler qu'en fait tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, je le trouve vraiment magique. J'aurais aussi pu l'utiliser d'ailleurs pour la spiritualité, celui-là, mais pas que. Voilà, mais pas que. Et encore une fois, celui-là aussi, je ne l'utilise pas suffisamment souvent et c'est bien dommage. Je ne l'ai vraiment pas choisi pour les illustrations, bien qu'on apprend à les aimer à force d'utiliser le jeu et à se connecter avec lui. Mais c'est pas trop mon truc, voilà, ce délire-là. Un peu trop chrétien, peut-être, si je peux dire ça comme ça.
Mais, mais franchement, on s'en fiche. Il est, ouais, il est vraiment chouette. Et puis, on arrive à la 7e et dernière vertu, qui est la charité. Et pour la charité, on veut un jeu, eh bien, que vous donneriez à quelqu'un, que je donnerais du coup à quelqu'un. Et pour moi, eh bien, ce serait l'oracle du pouvoir personnel. J'adore offrir ce genre de jeu. J'aurais aussi pu vous... Ah, je peux pas vous le présenter puisque je l'ai pas en main, mais un jeu que j'ai offert et que je n'ai pas, mais que j'aurais aussi pu m'acheter, hein. C'est le petit oracle de Steph, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute sur le nom. Parce que comme pour celui-là, c'est un doudou deck et quand vous voulez offrir un oracle à quelqu'un qui potentiellement s'y intéresse un peu ou même pas, mais que vous sentez que cette personne pourrait en avoir besoin, mais que du coup elle sait rien et qu'il faut pas lui offrir un jeu trop compliqué, et ben l'oracle de Steph ou celui-là est vraiment parfait. Celui-là particulièrement, c'est pouvoir personnel, mais je trouve quand même que c'est particulièrement féminin. En tout cas, toutes les cartes sont féminines, même si en réalité, un homme peut aussi l'utiliser, hein. Mais voilà, ce serait un jeu, je vous ai pas montré le dos sur les autres cartes, excusez-moi. Ce serait un jeu à offrir, c'est des toutes petites cartes, j'adore quand c'est des cartes, enfin toutes petites, plus petites que la moyenne. J'adore quand c'est des cartes qui sont petites comme ça. Et voilà, il est simple. Dans le guidebook, c'est vraiment intéressant ce qui est marqué à chaque fois pour chaque carte. C'est motivant. Ouais, c'est vraiment un jeu à offrir, je trouve. Je vais peut-être regarder dans le guidebook si je peux vous lire quelque chose d'assez court et qui serait parlant. Donc vous voyez, à chaque fois, on a en fait à peu près une double page, même si là, ça va même un peu plus loin. Donc ouais, 3 pages. Après, c'est des petites pages, hein, mais voilà. Et en fait, vous avez toujours à la fin question ou journal, donc vous pouvez faire un suivi, et c'est ce qu'elle vous propose au début, de tenir un journal et de vraiment prendre le temps de répondre aux questions, etc. Donc ça permet vraiment quelque chose de l'ordre du développement personnel. Mais vous n'êtes pas obligé, personnellement, je le fais pas. Avec ce jeu-là, en tout cas, hein, j'ai un journal, vous l'avez déjà vu, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais avec ce jeu-là, je le fais pas. Mais n'empêche que c'est très intéressant. Bon, la description, c'est en fait la description de l'illustration, et puis on a des mots-clés. Mais ce qui va être intéressant, c'est vraiment le texte là. Alors, je vais peut-être pas tout vous lire, mais au moins une partie. À la naissance, nous sommes tous dotés de notre propre conscience supérieure, toujours présente. Elle a la réponse à toutes nos questions. Elle est là pour nous aider, nous guider et nous protéger. Nous avons tous beaucoup à apprendre d'elle. Cette conscience peut nous apparaître sous bien des formes. Certains reçoivent ces messages par le biais d'un journal, d'autres par la méditation. Parfois, vous remarquez des signes, des schémas qui se répètent, des pressentiments. Nombreux sont ceux qui restent sourds à cette conscience. Mais si vous apprenez à l'accueillir, à l'écouter, à force de pratiquer, vous recevrez vous aussi sa guidance. Et donc là, on est sur la numéro 15, je suis mon intuition. Voilà, pour avoir un petit exemple. Mais en gros, ouais, je trouve qu'il est sympa, il est simple, et en même temps précis à offrir. Je trouve qu'il est parfait. Un tout petit jeu comme ça, je trouve ça top. Donc voilà pour cette vidéo challenge. J'espère que ça vous aura plu. J'espère pouvoir en faire encore plein d'autres. Mais c'est vrai que voilà, je manque un petit peu de jeux pour pouvoir faire des challenges. Donc voilà, ça me frustre un petit peu, mais c'est comme ça. Je vous dis du coup à très vite. Passez une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée. Ça dépend où vous en êtes. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite. Je vous dis donc à bientôt.